Qu'est-ce qui vous laisse croire que vous savez reconnaître qu'il y a un problème d'alcoolisme? Ce qui, en l'occurrence, n'est pas mon cas. Je suis désolé que votre enfance ait laissé certaines cicatrices à ce sujet. Il y a un problème? Pas du tout. Parfait. J'avais un monceau de lettres à expédier avant vendredi et je les ai oubliées. Et M. Capwell a été très contrarié quand il a vu qu'elles étaient toujours sur mon bureau. Oh, je comprends, parce que lui, il n'oublie jamais rien. Et donc, il vous le reproche. Mon chéri, je t'en prie, ce n'est pas parce que tu n'as pas dormi cette nuit que tu dois maintenant t'en prendre à Lisa. Si jamais il recommence, menacer de partir, c'est ce que je fais à chaque fois. Ah, si tu es de meilleure humeur, j'aimerais te parler un instant. Dans mon bureau. Je ne sais vraiment pas pourquoi je continue à faire tout ça. À faire quoi? À mentir pour vous disculper. Ce n'est pas vous rendre service, Monsieur Capwell. Dans ce cas, cessez de le faire. Je me suis toujours débrouillé avant que vous ne soyez là. Je suis sûr de pouvoir le faire encore. Vous croyez? Écoutez, Lisa, je ne suis pas très fier d'avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse, mais c'est un mal pour un bien. Et vous savez pourquoi? Parce que ça m'a servi de leçon. Je n'ai pas bu une goutte depuis et j'ai la ferme intention de continuer. J'en suis persuadée. Vous ne me croyez pas? Vous ne comprenez rien, décidément. Quoi? Peu importe ce que je pense. C'est vous seul qui détenez la solution. Si tu ne me poses pas, c'est toi qui finiras par avoir besoin de voir un Je monsieur. ne vois pas à quoi tu fais allusion. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Et toi, ça va? Oui. Non, dis-moi la vérité. J'ai l'air fatigué, oui ou non? Moi, je te trouve en pleine forme, Scott. Merci. Et en dépit du fait que tu n'es plus aussi jeune qu'avant. Ah, elle est un peu insolente. Comment fais-tu pour la supporter? Elle fait merveilleusement le thé. Tu m'as comprise? Et toi, Scott, tu en veux aussi du thé? Je ne sais pas si je devrais. Je crois qu'à mon âge, il vaut mieux éviter les boissons stimulantes, non? Bonne Je vais idée. plutôt prendre un jus de noisettes. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Et avec beaucoup de glace, s'il te plaît. Bien sûr. Et si nous parlions un peu sérieusement? Oui. Bonne santé. Je me sens 20 fois mieux que tout à l'heure du fait d'avoir quitté l'hôpital. Bien. Mais il faut quand même être prudente, hein? Ah bon? À quel sujet? Est-ce que tu veux l'opinion du médecin ou mon opinion personnelle? Je peux avoir les deux? Bien sûr. Après y avoir mûrement réfléchi, ta convalescence n'est pas la seule chose qu'il ne faut pas précipiter pour l'instant. C'est insensé, tout à fait insensé. À moins que Kirk n'ait pu tout organiser de la prison, comment serait-il responsable de l'enlèvement? Ce n'est pas possible. Comment a-t-il perdu sa jambe? Je ne sais pas pourquoi, mais ça me semble être très important. C'est vrai, il a toujours été un peu fou et aigri, mais après ça, ça n'a pu qu'empirer. Et il a voulu que nous souffrions autant que lui et il a enlevé notre enfant. Voyons, tout cela est ridicule. Cet homme est en quartier de haute sécurité et Cruz est allé là-bas pour s'en assurer. Ça veut dire quoi, ce cirque? Ce n'est pas le type que je veux. Cranston Kirk, prisonnier numéro 67 549. Oui, je le vois bien que c'est le 67 549, mais je connais Cranston et je sais que ce n'est pas lui. Tu t'appelles comment? Assieds-toi. Écoute-moi bien, je suis pressé. Alors, tu as 5 secondes. Je m'appelle Pete Lane. Walter Pete Lane. Non, mais enfin, c'est impossible, je te connais. On a changé d'identité avec Cranston il y a 6 mois, pendant notre transfert de Camarillo jusqu'ici. Ils nous ont emmenés en fourgon. Ah, c'était pas mon idée, ça, hein, vous pouvez me croire. Attends une seconde. Une seconde, tu veux dire que c'est Cranston qui t'a persuadé de changer de nom avec lui? J'avais remarqué qu'il me regardait souvent, quand on était là-bas avec Camarillo. J'ai cru que c'était par curiosité, parce que j'avais une prothèse comme lui. Et un jour, il m'a parlé dans la cour. Il m'a demandé comment j'avais perdu ma jambe. Je lui ai dit que c'était au Vietnam. Lui, il n'a pas voulu me dire comment il avait perdu la sienne. C'est seulement il y a quelques mois que j'ai compris pourquoi ça l'intéressait. Ça ne me dit toujours pas pourquoi il t'a persuadé d'accepter l'échange. Bah, c'est facile. Il m'a menacé de tuer ma femme et mes enfants. Il l'aurait sûrement fait. Il avait encore plein de copains qui étaient dehors. Oh non, c'est pas vrai. Je suppose qu'il ne t'a pas dit quels étaient les noms de ses copains. Il s'est arrangé avec un type pour monter le coup. Pour qu'on
soit que 2 prisonniers à être transférés ce fameux jour. Tiens donc. On a simplement changé de tenue dans le fourgon. Et ton casier, personne n'y a fait attention? Alors. Vous avez sûrement entendu parler de ces types qui savent pirater les ordinateurs, ces genres de types avec qui il était en rapport. Et donc il t'a simplement dit que si jamais tu refusais de changer d'identité avec lui, il s'arrangerait pour qu'un de ses copains s'occupe de ta famille. Ouais. J'avais des chances d'être libéré sur parole quelque temps après notre arrivée ici. Cranston s'est fait passer pour moi, il a été libéré. Pourquoi tu n'as prévenu personne après qu'il ait disparu? Pourquoi tu n'as dit à personne ce qui s'était passé? Parce qu'il m'a dit que si quelqu'un cherchait à le retrouver, il saurait que c'était moi qui avais mangé le morceau. Et il m'a rappelé sa menace. Inspecteur, j'aime mes mots. Il n'était pas question que je risque qu'il leur fasse du mal. Il va se passer quoi maintenant? Ne t'inquiète pas pour tes enfants. Prenez-en bonne note. Que sa famille soit mise sous protection. Je veillerai personnellement à ce qu'ils ne s'approchent pas de tes enfants. Walter. Enfin quoi? Bon sang, tu es absolument certain qu'il ne t'a jamais dit avec quel type il travaillait? Il n'a pas donné un. Et il ne t'a pas dit non plus ce qu'il ferait le jour où il serait dehors? Il a dit qu'il avait des gens à faire payer. Je crois pas que c'était des dettes de poker. Sûrement pas, même. Et ces gens de qui il voulait se venger, il n'en a même pas cité un en particulier? Non, pas vraiment. Il parlait de plusieurs. Il disait des choses du style « Ils le regretteront ». Il croyait ne plus jamais me revoir. Je sais pas qui étaient ces gens, mais j'aurais pas voulu être à leur place. S'ils sont toujours vivants. Ils sont toujours vivants. Ils le sont suffisamment pour lui faire regretter le jour de sa naissance. Je sais que tu as raison, on ne peut pas recommencer à vivre comme s'il n'y avait pas eu ces 10 ans. Oui, je crois qu'on doit prendre notre temps. C'est vrai. Je sais qu'on s'est beaucoup vu au cours de ces derniers mois, mais ça va être différent maintenant qu'on a décidé d'en savoir plus l'un sur l'autre. Quand je travaillais à la clinique, on commençait parfois à bavarder et il m'arrivait de se dire quelque chose et je m'arrêtais brusquement parce qu'il s'agissait d'une question trop personnelle. Oui, moi aussi. C'est probablement pour ça qu'on ne parlait que des années d'école. On se contentait de souvenirs charmants et sympathiques et très éloignés de la réalité. Eh bien, je vais vous dire, Dr. Clark, ce moment précisément ne me semble pas non plus être réel. C'est tellement merveilleux, tellement agréable que... C'est fou. Je suis là à te parler de tout ce qui a changé pour nous. Et c'est vrai que chaque fois que je t'embrasse, j'ai l'impression de me retrouver il y a 10 ans. Je ne suis pas de cet avis. J'adorais que tu m'embrasses il y a 10 ans, mais c'est encore plus agréable. Ça ne m'est pas désagréable non plus. Oh. Dis-moi, et où sont passées toutes tes bonnes intentions? Elles se sont envolées avec mon devoir de médecin. Et je n'arrive pas à croire que je suis là en train de mal me conduire avec une femme qui a quitté l'hôpital il y a 1 heure. Ce qui veut dire que je pourrais en profiter pour t'attaquer pour Ce qui veut dire que tu devrais me flanquer à la porte pour pouvoir te reposer. Oh, je suis trop faible pour faire ça. Il faut que tu parles de toi-même. C'est vrai, je ne suis sortie de l'hôpital qu'il y a à peine 1 heure. Tu as raison. Je suis tellement heureuse. Rien qu'à l'idée de penser que je vais à nouveau tout découvrir sur toi. Oui, moi aussi. Et j'exige que tu me donnes jour par jour le détail de ce que tu as fait au cours de ces 10 dernières années. Oh, tu ne dis pas ça sérieusement. Alors tu sais bien que je n'ai pas une bonne mémoire, Scotty. Et ma vie sera probablement bien fade en comparaison de la tienne. Quand je pense que tu es passé de pompiste dans une station-service à médecin millionnaire, j'ai l'impression de... Médecin millionnaire, voilà le fin mot de l'histoire. Tu m'aimes pour mon argent, c'est ça? Ah, voilà mon secret découvert. Oui, ton premier et dernier secret. Parce que je veux qu'on se dise absolument tout. C'était comme ça il y a 10 ans, et je n'ai aucune envie que ça change.
Est-ce que tu étais sérieux quand tu me disais de te flanquer à la porte pour que je puisse me reposer? Est-ce que c'est une façon de me dire que je parle trop? Je me disais que si je faisais la sieste et qu'ensuite j'ai l'air reposé, tu m'autoriserais à me lever et même à sortir avec toi. Je vais y réfléchir. Mais si je m'en vais, il faut que tu me promettes de ne pas bouger d'ici et de dormir. Et je ne peux pas apprendre ensuite que tu as passé l'aspirateur sur la moquette ou fait de l'aérobic ou des tractions ou quelque chose dans le genre. Hein. L'aspirateur, je laisserai faire Lisa. Les tractions, c'est pour toi. Et l'aérobic pour Émilie. C'est d'accord. Je t'appelle tout à l'heure. Ça te va? Je ne bougerai pas. Bien. Repose-toi bien. Je suis vraiment fou. Si je continue, je ne partirai jamais. Non. Au revoir. Au revoir. Au moins, quand j'étais à Paris, ce que j'ignorais ne me faisait pas souffrir. Je n'avais pas à rester à la maison en attendant que Cruz revienne de son enquête. C'est maintenant que je me rends compte à quel point c'était appréciable. Je le sais, ma chérie, je le sais. Pourquoi n'irais-tu pas à la maison avec moi? Là, nous pourrions. Tu l'as vu? Tu as vu Kirk? Oh, tout ça devient complètement fou. Quoi? Ce fumier s'est échappé. Il a obligé un autre prisonnier à changer de place avec lui et ça lui a permis de se faire libérer sur parole. Oh, Dieu. Je ne comprends En pas. résumé, Kirk est libre de tout mouvement depuis 6 mois. Oh, mon Dieu. Ce qui veut dire que la première chose à faire, c'est de t'éloigner. Absolument. Mais je rentre à Ma peine. chérie, on n'a pas le choix. Je suis désolé, c'est la seule solution. Je ne laisserai pas ce type s'approcher à nouveau de toi. La question est, où peut-on t'envoyer? Pourquoi pas dans le chalet à la montagne? C'est assez éloigné pour qu'elle n'y risque rien, mais suffisamment proche pour qu'on lui rende visite. Ça me va tout à fait. Vous pouvez l'y emmener? Sans problème. Très bien, je vous ferai escorter pour être sûr qu'elle n'est pas suivie. Je préfère rester ici avec Mon toi. amour, ce ne serait pas raisonnable. Nous devons nous préoccuper de retrouver Adriana. Tu crois que Kirk l'a enlevé? Tu crois qu'elle est toujours avec Au lui? point où en est l'enquête, je ne sais plus que penser. Il faut vraiment que tu fasses tes bagages et que tu t'éloignes. Je vais chercher la voiture. Merci. Tu promets que tu m'appelleras? Que tu me diras où tu en es? C'est bon. Ne t'inquiète pas. Je crois qu'on ne va pas tarder à apercevoir enfin le bout du tunnel. Je l'espère. Allez, va faire tes bagages, va. Qui est à l'appareil? Stevens, Boswell est là? Ouais, c'est moi, Cruz. Dis-lui que je veux savoir ce qu'a fait Kirk Grandstone avant d'aller en prison. Je veux un résumé précis de ses activités avec une mention spéciale concernant les gens avec qui il était en affaires, c'est compris? D'autre part, tu vas voir où en sont Mallory et Johnson. Ils sont chargés de garder Sandra Mills. Ouais, eh bien, je veux que tu vérifies qu'elle n'a pas de problème. Tu attends de la visite ou tu es toujours d'aussi mauvaise humeur? Je ferais bien d'aller déjeuner longuement, que ça prenne au moins jusqu'à demain matin. Je crains que le cabinet soit bientôt dans l'obligation de mettre la clé sous la porte. Au cas où tu l'aurais oublié, à part Brandon, nous n'avons pas le moindre client. Est-ce que je vais devoir aller dans les rues et tendre ma carte de visite aux passants? Qui sait, ça marche bien pour les voyantes. Tu pourrais aussi tenter ta chance. Eh bien, pour l'instant, ça me semble nettement plus séduisant que de rester ici, derrière mon bureau. Tu avais raison. Je vois qu'effectivement, tu es de mauvaise humeur. Il ne t'arrive jamais une journée durant laquelle tu ne peux pas rester tranquille? Mais si. Mon père, ça lui arrivait chaque fois qu'il décidait d'arrêter de boire. Alors, excuse-moi, je veux simplement que tu saches que je sais très bien que l'envie ne s'arrête pas simplement parce qu'on l'a décidé, qu'il y a des journées plus dures que d'autres. Et je ne veux pas que tu puisses croire que je ne te comprends pas.
Ça n'a rien à voir avec le fait de boire ou de ne pas boire, j'ai soif. Très bien. Alors ça peut avoir une autre signification. Laquelle? Eh bien, je me rappelle avoir dit quelque chose comme après le mariage en allant travailler et il est possible que ça ait déclenché ta panique habituelle. Tu sens déjà les marques sur ton cou parce que tu as l'impression que le nœud se resserre. C'est bien ça? Non. Un peu seulement. Ah, j'en étais sûre. Crois-moi, ce n'est pas l'idée de me marier qui me perturbe autant. C'est ce qu'on doit subir avant le mariage. Les 2 dernières cérémonies ont été à la limite du supportable, reconnais-le. C'est bon, je te le promets, je ne laisserai personne muni d'un fusil mitrailleur s'approcher de toi. Tu pourrais aussi demander qu'on ne joue pas à la marche nuptiale. Je risquerais de me baisser par simple réflexe. On peut réduire la cérémonie au minimum si ça te fait plaisir. Je serais très heureuse de t'épouser simplement à la mairie. Je ne souhaite pas la réduire à ce point-là. J'ai toujours envie de te voir à nouveau en robe de mariée. Je l'ai brûlée. Non. Enfin, pas vraiment, j'ai juste craqué l'allumette. Je t'en ai fait vraiment voir, n'est-ce pas? N'en parlons plus. Nous avons en perspective un véritable mariage. Et il se doit d'être parfait. Peu importe où il aura lieu, ce sera pour moi un conte de fées. Et lequel? Pour la petite marchande d'allumettes. Il me faut absolument un prince. Avec ou sans cheval blanc? Oh, le cheval sera en option. Merci, mon Dieu. Il est déjà suffisamment difficile à notre époque de passer pour un prince sans fournir sa monture. Tu es fou et je t'adore. Quelqu'un pour vous. Oh. Kelly? Comment savez-vous qui je suis? Excusez-moi si j'étais un peu brutale. Entrez. Merci, monsieur Mallory. Ferris. J'ai déjà rencontré votre sœur. Et vous ressemblez énormément. J'ai donc deviné que vous étiez Kelly. Je suis Sandra Mills. Ravie de faire votre connaissance. J'ai aussi l'impression de vous connaître parce que j'ai vécu ici. Cruz vous a dit pourquoi j'habitais votre maison. Il a dit que vous pourriez vous y sentir en sûreté. Oui, je m'y sens en sécurité. Je m'y trouve bien. L'homme que j'ai épousé est né et a été élevé à Londres. Et il disait que cette maison lui rappelait les cottages anglais. Cruz m'a dit que vous comptiez la revendre. Ça vous rappelle sans doute trop votre mariage. Oh, pardonnez-moi, vous devez me trouver indiscrète. En réalité, votre réflexion est très pertinente. Oui, il y a beaucoup de tristesse dans cette maison. Bien qu'on ne m'en ait rien dit, c'est en tout cas ce que je ressens. C'est mon métier qui veut ça. Ah, oui, vous êtes médium. Je n'en ai encore jamais rencontré. Je n'ai donc pas besoin de vous dire pourquoi je suis venue vous voir, parce que vous le savez déjà. Non, je ne lis pas dans les pensées. Mais c'est facile à deviner. Je suppose que vous êtes venu chercher quelques affaires. Vous avez encore ici de nombreux effets personnels. Oui, je suis venue en effet chercher des vêtements d'été. Je n'avais à Paris que des vêtements d'hiver. J'ai envie d'être allée à Paris. C'était merveilleux. Idon et moi, nous n'avions pas passé autant de temps ensemble depuis des années. Vous êtes très proches. Nous le sommes de plus en plus, surtout après ce voyage. Je ne doute pas que ça a dû être très difficile pour elle d'être loin de son mari pendant si longtemps. Oui. Je crois qu'ils n'ont pas l'habitude d'être séparés. Oh, Idon et Cruz. Oh non, ils ne se quitteraient pas d'une semelle s'ils le pouvaient. Vous savez, on a toujours l'impression qu'ils sont en train de vivre leur lune de miel. Ça me devient énervant. Je me demande pourquoi ils sont tellement heureux. Je ne sais pas. Ils ont beaucoup de chance, sans doute. Non, il n'y a pas que la chance. J'aimerais connaître leur secret, pas vous? Leur secret? Oui. Il me semble si différent en de nombreux points. Ah, qu'ils doivent par contre avoir des millions de choses en commun. Ah, vous écrivez un livre, vous aussi? Je vous demande pardon. Ces derniers temps, il y a des tas de gens qui me posent des questions sur ma famille. Malheureusement, je ne peux pas toujours leur répondre. Vous permettez que je décroche? J'ai dit à mon père que j'allais venir ici. Je vous en prie, faites chez vous. Allô? Oui, je viens d'arriver. Quand? Très bien, je prends mes affaires et je viens te retrouver. Bien sûr, à tout de suite. Un problème? Ce qu'elle m'a dit, Eden va devoir s'éloigner quelque temps. Elle retourne à Paris? Non, elle va ailleurs. Beaucoup plus près. Il semble qu'elle soit en danger si elle reste à Santa Barbara. Quel genre de danger? Mais il vaudrait mieux que vous le demandiez à Cruz. Il est en danger aussi.
Je n'en sais rien, je vous répète, il vaut mieux lui demander. Donc il a besoin de moi. Il faut que j'aille le voir. Lisa va commander à déjeuner. Tu veux quelque chose? Qu'est-ce que tu lis? J'essaie de m'occuper en feuilletant un magazine. Tu dis qu'on n'a pas de travail. C'est quel genre, ce magazine? À quoi est-ce que tu penses? Je pense que tu es en train de t'extasier sur la photo d'une femme en déshabillé vaporeux. Tu as vraiment l'esprit mal tourné. Je m'efforce de penser à autre chose qu'au monde des affaires. Pourquoi cette lampe s'est-elle éteinte? Comment veut-on que je fasse travailler mon esprit si je n'y vois pas assez pour lire? Disons que c'est pour que tu répondes à une question. Est-ce que nous avons payé l'électricité? Combien d'avocats peuvent tenir dans une ampoule électrique? Un seul, mais uniquement pendant les heures ouvrables. Boum, boum. Ça ne peut pas être l'ampoule et les nobles, ce serait plutôt le fil. C'est invraisemblable. Ils sont à la pointe du progrès à Santa Barbara et leur électricité n'est pas fiable. Tu ne trouves pas excitant de se dire qu'à tout moment, cet immeuble peut être la proie des flammes? On devrait commander un générateur de secours pour les jours où on risque des pannes. Il serait bon que nous appelions quelqu'un pour réparer l'électricité. Mais pas tout de suite. Parce qu'il y a plein de choses agréables qu'on peut faire dans la pénombre. Je suis ravie que tu te laisses pousser la barbe. Mademoiselle Wainwright, je vous en prie, pas ici. Si, justement. Vous avez finalement choisi un sandwich au poulet. Oh, excusez-moi. On verra ça plus tard. Hein. Non. Julia et moi, nous jouions à un nouveau jeu. Ce sont des devinettes pour les avocats et elles devaient illustrer l'expression en flagrant délit. Et vous devez me croire incapable de prendre une décision, mais je vais vous prouver le contraire et vous dire que non, je n'ai pas l'intention de manger un sandwich au poulet. Je crois que mes sœurs et moi, nous allons plutôt rentrer à la maison pour déjeuner. Je t'attends dans la voiture. Vous désirez que je fasse quelque chose pendant votre absence? Portez donc plainte contre quelqu'un et ensuite engagez-nous pour vous défendre. Parce que si nous restons sans travail, je crains que vous nous retrouviez de plus en plus en train de nous occuper de cette façon. Eh bien, sans doute à plus tard. Oh! Tout bien réfléchi, il y a quelque chose que vous pourriez faire pour moi, si vous voulez bien. Je vous écoute, j'ai beaucoup de temps devant moi. Pourriez-vous faire le tour des magasins d'antiquités et trouver quelque chose qui provienne d'un conte de fées? Qui provienne d'un conte de fées, c'est ce que vous avez dit? Oui, quelque chose qui fasse que Julia soit tout émue au moment où elle le verra. Et au cas où vous le trouveriez, veuillez me l'apporter ensuite à la maison. Je ne sais que vous répondre, c'est une question de goût. Vous en avez justement beaucoup, et vous êtes très débrouillarde. Je suis sûr que vous aurez une idée. Vraiment? Où est-ce que Scott est parti? Ah, merci. Il a dû retourner à la clinique, sans doute. Il a oublié que tu préparais le thé. Désolée, ma chérie. Je suis surprise qu'il soit parti. Et pourquoi ça? Eh bien, c'était la première fois que vous aviez l'occasion de rester un peu ensemble depuis que tu es sortie de l'hôpital. Je veux dire, je pensais que vous seriez inséparables au moins pendant 1 mois. Eh bien, premièrement, j'ai besoin de rester tranquille et de me reposer. Deuxièmement, il a d'autres patients à part moi dont il doit s'occuper. Et troisièmement... Oui? Nous avons décidé ensemble que nous ne devions pas brusquer les choses. Maintenant que nous avons la chance de pouvoir repartir à zéro, et bien que nous ayons tous les deux une envie folle de faire l'amour, nous préférons prendre le temps de nous découvrir à nouveau, tu comprends? Oui, mais vous vous connaissez depuis si longtemps. J'ai connu un jeune homme plutôt rebelle, et lui, il a connu une jeune fille timide et empruntée. Nous avons tellement changé depuis qu'il nous faut du temps pour bâtir une relation qui soit durable. Tu veux dire que c'est un peu comme si vous attendiez tous les deux votre premier rendez-vous? Oui, et je t'avoue que j'ai le trac comme si j'allais bientôt sortir avec lui pour la première fois. Allô? Émilie? Ah oui, Scotty. Comment ça va? Est-ce que Céleste est en train de se reposer? Non, pas encore. Tu veux que je te la passe? Ah oui, s'il te plaît. Alors quitte pas.
Ne crie surtout pas, elle vient de m'apporter mon thé. Je ne peux quand même pas lui refuser de le boire. Ce serait pas gentil. Ça va, je te pardonne. En fait, j'ai réfléchi et ce n'est peut-être pas nécessaire que tu ailles te mettre au lit. Oh, c'est vrai. Et je me suis dit que ce ne serait pas une mauvaise idée de passer te chercher et de t'emmener ici chez moi. Comme ça, tu serais beaucoup plus proche de ton médecin et j'en profiterai pour te faire un bon dîner. Ah! Dites-moi, Dr. Clark, ça ressemble fort à un véritable rendez-vous. Oui, c'est même tout à fait ça. Dans ce cas, je vais devoir demander à mes petites sœurs parce qu'elles sont très strictes concernant les gens avec qui je sors. Mais peut-être que si on remplaçait le dîner par un déjeuner, ça me permettrait de rentrer plus tôt. Qu'est-ce que tu en dis? Comme tu veux. Tu me laisses 1 heure et je serai prête. À tout de suite. Mon premier rendez-vous. Alors ça, c'est une surprise. J'ai demandé à l'officier Mallory de me conduire ici. Kelly était au cottage quand Eden l'a appelé pour lui dire qu'elle devait s'en aller. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Très bien. Oh mon Dieu. Quoi? C'est le visage de l'homme qui m'avait enlevé. Vous n'avez pas vu son visage? Non, en effet, mais j'avais vu son aura. Et c'est bien lui. À l'instant où j'ai touché le dessin, j'ai ressenti la même impression. Tout m'est revenu en mémoire. Il s'appelle Kirk Grandstone et il nous pose un problème. Il a décidé de se venger et ce n'est pas le genre d'homme à renoncer à ses projets. Je pourrais peut-être vous aider à le débusquer. Oui, et de quelle façon? Je ne sais pas encore. Laisser tomber, ce serait beaucoup trop risqué. Il n'y a aucun risque. Vous empêcherez qu'il m'arrive malheur. Vous me protégerez comme d'habitude. Sandra, laissez tomber. Non. C'est vous qui m'avez demandé de rester. Oh, Céleste, je te trouve magnifique. Oui, et grâce au maquillage. Crois-moi, en réalité, je suis d'une pâleur cadavérique. Et je n'ai toujours pas décidé ce que j'allais pouvoir porter. Tu ne veux pas que je te prête mon pull rose? Le rose te va tellement bien. Est-ce que tu es gentille? Viens me faire un gros câlin. Je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Et dis donc, c'est ton cœur que j'entends battre aussi fort. Oh, mais je t'ai dit que j'avais le trac. C'est justement pour ça que j'aime autant que personne ne me propose de sortir. Je suis sûre que je ne supporterai pas une telle angoisse. Oui, attends de rencontrer l'homme idéal. Et regarde-toi, tu as rencontré l'homme idéal et ça ne t'empêche pas d'être angoissée. Je sais, mais ça vaut le coup. Je suis pas sûre. C'est un peu difficile à expliquer. En fin de compte, je préfère lire un livre sur le grand amour plutôt que de devoir le vivre. Ça, il y a beaucoup moins de risques, sans aucun doute. Oh, allons donc. Et quels sont les risques que tu cours avec Scotty? Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Sinon, vous ne vous seriez pas retrouvés. Oh, on dirait un extrait de l'un de tes romans. Pas du tout, c'est ce que je pense. Tu es amoureuse de lui et lui, il l'est de toi. Alors pourquoi ça ne marcherait pas? À cause de ce que je t'ai dit précédemment. Il y a eu cette très longue période pendant laquelle on a été séparés. On a suivi des routes différentes. Si j'avais rencontré Scott il y a 4 ou 5 ans, je peux t'affirmer qu'il m'aurait tourné le dos immédiatement. J'étais infréquentable à l'époque. Et alors, ça, c'était il y a 5 ans. Je te parle de maintenant. Oui. Et je suis une autre Céleste. C'est vrai, j'ai des souhaits, des ambitions. Et j'ai hâte de recommencer à travailler, de recommencer à gagner ma vie. Je comprends, mais il n'est pas question que tu risques de retomber malade. Aucun risque. Seulement, je tiens à rembourser Heather aussi vite que je le pourrai. Je ne veux pas lui devoir ses frais d'hôpital. Pour moi, c'est la priorité des priorités. Bien sûr, mais ne pense pas trop à ça aujourd'hui, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est toi et Scotty et personne d'autre. Merci. Je suis passable comme ça? Tu es beaucoup mieux que passable. Et si tu veux mettre mon pull rose, c'est toujours d'accord. Non, je préfère te le laisser, ton pull rose. En revanche, il y a quelque chose que j'aimerais t'emprunter si je le pouvais. Vas-y. Un tout petit peu de ta candeur.
Quelque chose ne va pas? C'est ici, tout va bien. Mademoiselle Mills est sortie et j'ai cru entendre du bruit. Vous voulez bien inspecter la maison? Sans problème. Au hasard? Merci. Si je suis encore ici, c'est à cause d'Eden. Je peux vous assurer que sans elle, je serais déjà partie. Je suis en communion avec elle, Cruz. Sa douleur, sa souffrance, je la ressens moi aussi. Tout ce que je veux, c'est vous aider à retrouver votre bébé. Sandra, je ne veux pas que vous preniez des risques en essayant de faire arrêter Kirk Cranston. Pourquoi est-ce qu'elle a épousé cet homme? Pardon? Eden, j'ai éprouvé une très forte sensation tout à l'heure lorsque j'ai touché ce dessin. La sensation que quelque chose les unit. Je sais que ça paraît insensé, mais je n'arrive pas à croire qu'elle ait épousé Et cet homme-là. pourtant, elle l'a épousé. Elle y a été plus ou moins forcée à la suite d'un chantage, mais elle l'a fait. Et le bébé... Non. Non, quelle idée. Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a eu entre eux une histoire d'enfant? Elle avait fait une fausse couche. C'est une des raisons pour lesquelles Cranston a craqué, et aussi parce qu'elle l'a quitté pour moi. Je trouve incroyable que vous puissiez deviner tout ça uniquement après avoir tenu ce dessin pendant quelques secondes. Et je suis capable de faire plus encore. Laissez-moi une chance de vous le prouver. Je veux absolument vous aider. Non, non, je ne veux pas. Cruz, je vous demande de m'accorder ne serait-ce qu'une heure. Il va falloir être très prudent. Oh, venez. Mallory, ici Johnson. Tout va bien? À toi? Ici Mallory. Tout se passe bien dans la maison? Affirmatif. Tout se passe pour le mieux. Ellie, votre père vient de téléphoner de la voiture. Eden est arrivé au chalet sans encombre. Il est sur le chemin du retour. Merci. Vous avez l'intention d'aller faire un saut là-bas, tenir compagnie à votre sœur? Il faudrait d'abord que j'en parle à Cruz, mais j'espère qu'elle n'y restera pas assez longtemps pour s'ennuyer. Et Kelly, vous avez beaucoup à faire cet après-midi? J'ai en effet des choses à ranger. Pourquoi? Accepteriez-vous de me donner une interview? Ah, vous m'interrogez n'a pas d'intérêt. Je ne peux rien vous dire au sujet de mon père que vous n'ayez appris par d'autres. Non, ce n'est pas vrai. Croyez-moi, chaque membre de votre famille a une vision de votre père tout à fait personnelle. Il m'est difficile d'écrire ce livre sans connaître la vôtre. Je suis vraiment désolée. Je n'ai aucune envie d'en parler aujourd'hui. Peut-être une autre fois. Très bien, mais je ne vous tiens pas quitte. Kelly, j'ai beau chercher, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes opposée à ce projet. Et il est possible que ce ne soit pas le projet qui vous contrarie, mais qu'en fait, vous ne m'aimiez pas. Je ne vous connais pas. Vous savez, je viens de passer une année très pénible. Et il faut que vous compreniez que j'ai moins tendance à faire confiance aux gens qu'auparavant. Mais bien entendu, je le comprends tout à fait. Mais croyez-moi, il n'y a personne avec qui vous couriez moins de risques qu'avec moi. Je passe environ 80% de mon temps toute seule, enfermée chez moi, à écrire. Mais j'avoue que j'aime ça. En fait, j'aime les réunions mondaines, la foule et les conversations stériles. Peut-être nous ressemblons-nous? Oh, vous voulez dire que nous partageons un peu les mêmes goûts? Non, je ne crois pas. Est-ce que vous craignez que l'écriture de ce livre ne soit qu'une sorte de prétexte pour essayer de séduire votre père? Ça s'est déjà produit. Oh, alors vous ne feriez pas de livre si mon père n'avait autant de pouvoir et s'il n'était pas aussi riche. Mes livres ont été 7 fois parmi les best-sellers au cours de ces 5 dernières années. Je n'ai pas besoin d'argent, croyez-moi. Tant mieux pour vous. En tout cas, veuillez me prévenir si vous changez d'avis à propos de cette interview. Ou de quoi que ce soit d'autre. Alors, c'est ça que tu appelais rentrer à la maison pour y déjeuner? Pardon, je reconnais avoir un peu menti concernant le déjeuner. Un peu? Ce qui veut dire que tu aimerais manger quelque chose, c'est ça? Je vais aller faire à manger. Oh, non, inutile, je vais le faire. Est-ce que un bouillon au poulet te conviendrait? Si ce n'est qu'une entrée. Et du beurre de cacahuète? Oh, tu me gâtes vraiment trop. Et de la confiture. Wouh. Je vais voir s'il n'y a pas de message pour moi au bureau. Peut-être pas, après tout.
attendez pour l'ouvrir que je sois partie. Parce que si ce n'est pas ce que vous pensiez, je préfère ne pas le savoir. Je suis sûr que c'est parfait. Ça ne vous a pas posé trop de problèmes? Ah non, aucun. J'adore aller à la recherche d'objets impossibles et me faire regarder de travers. C'était une joie. Comment puis-je vous remercier? En me disant que c'est la bonne pointure, déjà. Ou par une légère prime sur mon prochain chèque. Ça m'irait très bien. Nous en reparlerons. Parfait. Merci. Oh, j'espère qu'elles vont lui aller. Beau travail, Lisa. Quelqu'un est venu apporter... Oh, un paquet. Assieds-toi. Pourquoi? Pour une fois, fais ce que je te dis sans me demander pourquoi. Assieds-toi et ferme les yeux. Pourquoi? Assise. Oh, eh bien, tu m'expédies à la cuisine comme une galérienne, et puis tu m'aboies des ordres, et maintenant tu m'enlèves mes chaussettes. Et non, j'ignorais que tu étais un fétichiste des pieds. Mais qu'est-ce que tu fais? Ferme les yeux. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, oh mon Dieu. J'en étais sûr. Ah, ça te va parfaitement. C'est une pantoufle de verre. Oh, mais comment est-ce que tu as fait pour trouver ça? Lorsque tu t'es mise à parler de contes de fées, ça m'a donné des idées. M'apercevoir qu'une femme libérée comme tu l'es puisse secrètement rêver d'être une princesse de contes de fées, je n'ai pas pu y résister. C'est le cadeau le plus merveilleux que tu m'aies jamais fait. Oh, je t'adore. Mais je me sens honteuse. Pourquoi? Parce que tu m'as offert des pantoufles de verre magiques et moi, je ne t'ai apporté que du beurre de cacahuète. Aurais-tu oublié la confiture? Je ne crois pas que je ferai une bonne princesse. Pourquoi? Parce que je ne sais ni tisser, ni filer la laine, ni toutes ces choses qu'elles sont censées savoir faire. Trouve autre chose. Ouvre une boutique. Apprends l'art du maquillage pour les demi-sœurs qui sont trop laides. Finalement, tu t'y connais très bien en conte de fées. J'adorais ça lorsque j'étais enfant. Je ne sais pas pourquoi. Ces bandes de nains complètement asexués qui cohabitaient avec des princesses à peine pubères. Ces géants cannibales et ces sorcières. Ces chevaliers qui s'amusaient à tuer d'innocents dragons. Quel intérêt? Je crois qu'ils sont là pour faire peur aux enfants à tel point que ça les oblige à vaincre cette peur. Les débarrasser de leurs démons? Oui, c'est sans doute ça. Ça pouvait me débarrasser de mes démons. Je t'ai débarrassé de celui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'entraîne pas d'autres. S'il y en a d'autres, nous les pourchasserons ensemble. Il faut que tu m'aides. Plus un seul démon d'ici le mariage. Je vais prévenir l'exorciste. Hey! Ah, Scotty, ce n'est pas encore tout à fait prête, mais vas-y. Merci. Alors, vous avez l'intention d'aller où ce soir? J'ai l'intention de l'emmener chez moi. C'est tout. Et sans chapeau? Je ne sais pas si je vais la laisser sortir. S'il vous plaît, mademoiselle Di Napoli, je vous promets de la ramener pour 6 heures. Et toutes les filles que j'ai connues avant pouvaient rentrer bien plus tard. Oui, eh bien, Céleste n'est pas comme les autres. J'en suis convaincu. Elle les éclipse toutes. Mallory vient de vérifier, il n'y a personne dans la maison. Parfait, mademoiselle Mills va pouvoir entrer. Vous tenez vraiment à faire ça? Absolument. Pendant que je serai là, Mallory et Johnson seront de l'autre côté. Si Grandstone pointe son nez, il aura les menottes avant de comprendre ce qui lui arrive. Je ne suis pas inquiète une seconde, Cruz. J'ai totalement confiance en vous. J'espère que vous ne vous trompez pas. Soyez prudente. Promis.
Ne bougez pas.